Voici la correction du TP partie B sur le pointage vidéo de la balle de tennis lâchée sans vitesse initiale par un motard. Donc il faut d'abord faire ouvrir une séquence vidéo. Dans Fichier, vous cherchez où se situe la vidéo dans l'arborescence. Motard. Elle se lit automatiquement. Vous rembobinez avec les doubles flèches. Vous pouvez la relire, soit rapidement, lecture, soit image par image. Alors, première chose à faire, c'est sélectionner une origine. On peut la prendre n'importe où au sol, pour ce cas-là, puisqu'il y aura seulement un mouvement selon la verticale. Donc, aux incertitudes de mesure près, la balle aura toujours la même abscisse. Ensuite, on sélectionne les talons avec l'indication qui se situe à l'écran. Sur ce côté de l'écran, vous avez la mire si vous voulez mieux cibler. Donc ici, c'est un cliquet étiré, donc on maintient le clic. 1,85 m. Sélection auto des points, ça ne marche pas pour ici, donc sélection manuelle. Alors vous avez bien compris que ça va un peu cafouiller au début. Surtout que là, j'ai pris depuis l'image 0. En classe, je vous ai fait prendre depuis l'image 1. Là, si vous regardez bien la mire, je ne pointe pas très précisément. Vous essayez de vous appliquer du plus que vous pouvez. On ferme directement. On va dans Courbe, double clic. C'est la première façon de renommer. Alors, c'est un logiciel, donc si ça s'appelle mouvement de X, qu'on a besoin de l'exploiter, ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir taper au clavier mouvement de X avec le M majuscule à mouvement, le X majuscule et pas minuscule. Donc moi, ce que je propose, c'est de renommer, de l'appeler X tout simplement. Vous pouvez choisir le type et vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. Deuxième façon de faire, vous savez, c'est qu'on le fait cliquer-glisser et ensuite ça marche que par clic droit. Sur cette fenêtre graphique, tout fonctionne par clic droit. Donc à ce moment-là, mouvement de X, vous faites hop, clic droit, propriété, et là vous pouvez également le renommer en Y. Vous faites soit l'un, soit l'autre, comme vous le souhaitez. Ok, pour retirer, clic droit, retirer. Le tableur est ici, il n'y a rien pour l'instant. Soit vous laissez devant la fenêtre, soit vous mettez en mosaïque, c'est à votre convenance. Donc on clique-glisse le temps, c'est des cliquer-glisser, c'est ça qui est très sympa avec ce logiciel. C'est quasiment tout marche en cliquer-glisser, en clic droit. Vous voyez bien qu'aux incertitudes de mesure près, c'est la même abscisse. Ici, vous avez l'altitude de départ, qui par exemple peut vous servir à calculer l'énergie potentielle initiale. Ici, vous avez l'altitude d'arrivée. 50 mm au-dessus du sol. Ok. Soit vous le fermez et vous repassez en mosaïque, soit vous laissez toujours comme ça. Alors, je vous montre les deux façons ensuite d'entrer des données. Vous avez traitement tableur et traitement feuille de calcul. Si vous ne voulez pas les laisser se superposer, vous pouvez faire mosaïque. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez changer la mosaïque. Ça, c'est pour être plus à l'aise. C'est vous qui faites comme vous le souhaitez.
Alors, on reprend traitement tableur, traitement feuille de calcul. Moi, je préfère laisser en vrac. Alors, la feuille de calcul, ça serait bien, c'est un conseil, vous faites comme vous le souhaitez après, de rentrer les données du problème. La masse, la balle pèse 58,4 grammes. On n'oublie pas qu'il faut tout rentrer dans les bonnes unités. Donc, exposant moins 3, petit ou majuscule ou minuscule, il connaît les deux. Petit g, c'est 9,81. Il faut faire calcul, exécuter. Ça vous indique qu'il les a mis en mémoire et ça vous indique qu'ils sont là. Ça, c'est des constantes. Ensuite, on va créer des grandeurs. Donc, variable, nouvelle. Je vais créer la coordonnée de la vitesse selon y. Elle s'affiche là. Je vous rappelle qu'il faut cliquer dessus pour griser toute la colonne et écrire la définition. Donc, une vitesse, c'est la dérivée de la position. Dérive. Donc, la position, c'est y minuscule, point virgule. C'est la façon de coder de ce logiciel. Temps avec une majuscule, on fait entrer, vous voyez, ça s'est calculé. La composante y est négative puisque la balle chute. Nous avons choisi un axe y orienté vertical vers le haut. Comme la vitesse est vers le bas, la composante est négative. Comme c'est une chute verticale, nous avons dit que la vitesse en x devait être nulle. Donc on va le vérifier. Je vais vous montrer la deuxième façon de créer des valeurs. Donc au lieu de faire variable nouvelle, je vais directement dans la feuille de calcul et je dis que ma nouvelle variable, je veux l'appeler Vx, vitesse horizontale. Elle est égale à la dérivée, ouvrez parenthèse, de x, point virgule, par rapport au temps. Et là, vous faites calculer. Et là, un nombre apparaît entre crochets. Dans le tableur, rien n'apparaît. Par contre, ici, vous avez Vx qui montre... Ça montre bien que ça a été calculé. Le 17 signifie, quand vous le faites cliquer et glisser dans le tableur, qu'il y a 17 valeurs qui ont été calculées. Et vous voyez bien que, globalement, la vitesse horizontale est bien nulle. Pour l'énergie cinétique, son expression, c'est 1/2 de masse fois la vitesse au carré. Donc, il faut d'abord déclarer ce qu'est la vitesse au carré. On fait VC pour carré. Si vous mettez V au carré, il ne va pas comprendre parce que pour lui, le carré est une fonction quelconque. V2, je ne sais pas, ça va être pris, je préfère pas tenter. Comme la composante Vx est nulle, normalement, c'est racine de Vx au carré plus Vy au carré. Ici, ça revient à écrire Vy fois Vy. Vous avez vu, je ne l'ai pas créée là, elle va apparaître ici. Calcul, exécuter. Ça me dit qu'il a calculé 17 occurrences. Je les glisse dans le tableur. On a quasiment, vous voyez, une chute avec vitesse initiale nulle moyen, puisque c'est 0,13 mètres par seconde. Bon, ça fait du 0,4 km par heure, c'est quasiment nul, mais pas tout à fait. Alors, on va créer l'énergie cinétique. 1/2 de mv carré. Alors, pour changer, je ne vais pas le créer là, je vais le créer dans la tableur. Donc, il faut faire variable, nouvelle, énergie cinétique, unité joule. Je l'ai raté. Je clique et je lui écris c'est égal à 1/2 fois m. Alors comme m il connaît, puisqu'on l'a rentré dans les données constantes scalaires de l'énoncé, je ne suis pas obligée d'écrire la masse, je peux écrire m fois la vitesse au carré, il la connaît sous le nom Vc. Exécuter, vous voyez qu'elle se calcule. La vitesse de la balle augmente au cours de la chute, donc l'énergie cinétique augmente.
Maintenant, il va falloir créer le travail. Alors, le travail, on a vu en classe, c'est m fois g fois z initial moins z final. Sauf que le logiciel, z initial et z final, il ne sait pas du tout ce que c'est. Déjà parce que l'altitude, il appelle y. Donc, on met des y au lieu des z. Z initial, il ne sait pas ce que c'est. Par contre, vous voyez que la colonne y, la première occurrence, qui est z initial, il l'appelle la ligne 1. Donc en fait, z entre crochets 1. Alors c'est pas un z, c'est un y. Moins l'altitude, ensuite, à chaque fois, il l'appelle y. Donc tout simplement moins y. Donc je peux faire calcul à exécuter. Il me dit qu'il a fait 17 occurrences. Vous voyez, il l'a créé ici. Je vais vous montrer comment la créer depuis le tableur. Je ne vais pas l'appeler W puisqu'il le connaît déjà. Donc je vais l'appeler WP, travail du poids. En joule. Okay. Je grise, égale M fois G, j'ai le droit de lui écrire puisqu'il connaît M, il connaît G. Fois, c'est ce que je voulais vous montrer, Y initial. Vous voyez, ça se met en surbrillance pour vous montrer que dans les données, il a repéré quelle était la valeur de Y initial. Moins Y, fermez parenthèse. Vous avez exactement la même chose. Soit vous le fermez, soit vous le mettez en mosaïque. Je vous ai demandé de tracer le travail du poids. Ça marche en cliquer-glisser. Je vous rappelle qu'il faut lâcher avant l'axe. Et pour l'axe des abscisses, il faudra lâcher sous l'axe en fonction de la vitesse au carré. Alors, j'aime pas quand il y a des traits. Je préfère quand il y a des gros ronds non reliés. Comme ça, on voit mieux la courbe de tendance. Ah, quand on voit ça, à quelques exceptions près, on se dit effectivement, quand même, ça ressemble pas mal à une fonction linéaire. Donc, traitement en modélisation, vous l'avez directement ici. Je vous rappelle qu'il faut glisser la fonction. Par défaut, il appelle modèle. On choisit un modèle linéaire. On calcule. On voit bien les incertitudes de pointage. Vous avez l'équation qui apparaît ici. C'est du type W égale A fois V carré avec A qui vaut 30. Alors moi, j'aime bien copier-coller et le coller dans un commentaire. Le coefficient de corrélation, c'est 0,999, donc c'est pas mal. Le reste de l'exploitation, c'est si c'est une chute libre, il n'y a que le poids qui travaille. Donc le poids est proportionnel à la vitesse au carré, ou au carré de la vitesse. Et le coefficient de proportionnalité, c'est 1/2 de m. Notre masse de balle, on l'a déclarée à 58,4. Donc ça fait 29 et des poussières pour la moitié. Et là, on trouve 30, c'est pas mal. Ensuite, on peut faire une étude énergétique. On retourne dans la feuille de calcul. L'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. L'énergie de pesanteur, c'est la masse fois G fois l'altitude. Donc l'altitude, il l'appelle pas Z, il l'appelle Y. Et l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. EPP plus EC. On calcule. Si un système est en chute libre, alors l'énergie mécanique est constante. Nous allons voir ça. Page 2, vous avez vu, on a beaucoup de valeurs, donc il y en a sur la page 2. C'est très moche. Je reviens sur la page 1. Je
Je vais également glisser l'énergie cinétique, également glisser l'énergie potentielle et je clique droit sur calibrage. Donc on voit qu'ici je l'ai mal pointé, mais que globalement l'énergie mécanique est constante. Vous pouvez changer les couleurs. Ça c'est du plus, ça c'est pas fondamental. Qu'est-ce qu'on voit? Au cours d'une chute, l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Et on peut affirmer que l'une se transforme en l'autre puisque l'énergie mécanique reste constante. Là, j'ai vraiment mal pointé. Si la chute n'est pas une chute libre, c'est-à-dire si on ne peut pas négliger les forces de frottement, ce que nous avons fait pour le volant de badminton, vous verrez clairement l'énergie mécanique diminuer, beaucoup plus que là. Là, on voit clairement que c'est des erreurs de pointage. Je fais donc la deuxième vidéo de correction pour le volant de badminton.